J'ai entendu des gens dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne crois pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on veut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Il n'y a aucun leader politique qui refuse ça. Mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc, pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement, dans la Constitution de 2001 même, procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République, ce qui n'a pas été fait. Donc, il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère.